Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente donc des objets que j'ai récupérés à droite à gauche, donc sur divers sites et diverses personnes que je connais. En l'occurrence, j'ai pu racheter un jouet et quelques jeux à une connaissance à moi, tout simplement. Voilà, et surtout pour vous remercier. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on a franchi le cap des 1000 abonnés sur la chaîne. C'est juste incroyable, 7 mois d'existence, 1000 abonnés. Franchement, je sais même pas quoi vous dire, si ce n'est merci de me suivre comme ça. J'espère que ça va continuer. En tout cas, on va charbonner pour essayer de vous faire des vidéos avec des contenus de qualité. Pour le moment, bon bah la période des vides-greniers, elle est en stand-by de par la période hivernale. Quand ça va reprendre, je pense qu'on va essayer de faire quelque chose de super propre. J'ai pas encore fini de faire ma vidéo sur la présentation de ma gaming room. J'attends encore 2-3 objets pour pouvoir terminer celle-ci. Et puis après, donc je vous ferai cette vidéo incessamment sous peu. Voilà. Donc on va commencer par par des petites choses assez sympathiques. C'est un petit jeu en l'occurrence donc de DS que j'avais pas. C'est un Dragon Quest Monster, pardon. La licence Dragon Quest, je les ai pas tous faits, j'en ai fait que quelques-uns. Pour le moment, je suis sur le Dragon Quest sur PS4. Et celui-ci, je l'ai pas encore fait, mais je pense que je vais le faire incessamment sous peu. Donc celui-ci, je l'ai touché pour 5 € sur Vinted. Donc un petit prix assez correct. Ensuite, encore du Vinted. J'avais le 1, mais j'avais pas le 2, donc je l'ai acheté, je l'ai trouvé. Alors, il est pas complet, il manque juste la notice. C'est un Dino Crisis 2. Celui-ci, je l'ai touché à 7 €. Voilà, sur Vinted. Bon, c'est un jeu que je voulais faire. J'avais fait le 1, j'ai pas encore fait le 2, je vais l'essayer. Je garantis pas de de le terminer, mais bon, j'avais envie de l'essayer, voilà. Donc je me le suis pris pour 7 €. Ça, c'était vraiment sympa. Ensuite, une annonce sur un forum, sur un groupe où je suis sur Facebook, et une personne qui vend une PS2 Slim. Je l'avais pas celle-ci parce que de toute façon c'est la couleur, voilà, c'est ça qui m'a attiré en fait, la couleur rose, ouais, avec la manette. Voilà, donc la petite PS2 Slim, 45 €. C'est pas l'affaire du siècle non plus, mais c'est un prix correct pour cet item. Voilà, il y a tous les câbles qui sont là avec. J'avais pas du tout celle-ci, et c'est vraiment une console que je voulais avoir dans ma collection. Elle est vraiment dans un état, en plus, voilà, comme vous pouvez voir, vraiment elle est super propre. Il n'y a même pas une micro rayure dessus. Tout marche, tout a l'air de super bien marcher. Je l'ai pas encore testé, mais bon, je fais confiance à la personne. Donc voilà, 45 € pour cette petite console. Ensuite, on repart sur Vinted. Une licence que j'adore. J'ai pas énormément d'objets de cette licence puisqu'il n'en existe pas des millions, si ce n'est beaucoup de cartes d'autocollants et quelques pop qui existaient, qui existent. Mais moi, je déteste les pop, donc j'en achèterai pas. Mais par contre, un objet, donc un jouet. Un jouet, alors c'était des années, je sais même plus, celui-ci, ça doit être 88 ou 90, 85, pardon. Voilà, donc c'est un objet, c'est un petit jouet donc de la série des Kratos, enfin Garbage Pail Kids, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc celui-ci il est encore sous blister. Bon, le blister il est un tout petit peu cassé au-dessus et un poil décollé ici. Mais ouais, j'aime bien les vieux jouets sous blister. Donc je me le suis pris. La personne elle me l'a vendu pour 30 €. Ouais, encore une fois, 30 € dans un jouet, c'est peut-être un peu cher, mais pour cette licence-là, c'est pas spécialement excessif. Voilà, donc ça c'est vrai, je suis assez content de le rentrer dans ma petite collection de jouets. Ensuite, on va partir sur du GameCube. J'avais déjà ce jeu, mais dans un autre type de format. Donc là, c'est le Zelda Wind Waker, mais en version choix du joueur. Voilà, sur GameCube. Donc c'est pareil, je suis content, il est en français. Il est complet, voilà, comme vous pouvez voir. Un jeu que j'ai touché à 25 € sur Vinted. Une bonne affaire, qui s'est fait assez tard dans la nuit. Mais une bonne affaire, à 25 €. Vous me direz ce que vous en pensez dans la zone des commentaires. Je la regarde régulièrement et j'essaie de répondre à peu près à tout le monde. Ensuite, alors là, on va arriver sur 3 jeux qui pour moi sont des jeux d'exception, sont des jeux de ma console de cœur, donc la PlayStation 1.
Pour moi, le meilleur jeu de baston sur PS1, j'ai réussi à me le choper il y a pas longtemps. Alors bon, je suis un peu dégoûté parce que le boîtier il est cassé, mais bon, les boîtiers PS1, comme vous savez, ils sont pas hyper résistants et pour les garder dans le temps, c'est compliqué, mais bon, c'est pas grave, je le changerai. On est sur le Rival School. Ouais, le Rival School, pareil, en français. Non, pardon. Non. Si, il est en français celui-ci? Si, il est en français. Ah non, il est en PAL. Il est en PAL US. Ok, bon, c'est pas grave, de toute façon, pour un jeu de baston, voilà. Donc, ouais, le Rival School, avec les 2 CD, la notice. Voilà. C'est un jeu que j'ai beaucoup joué. On s'est beaucoup fighté avec les potes à l'époque quand c'est sorti. Et bah, du coup, quand je l'ai vu pop sur Vinted, je me le suis repris. 22 € celui-ci. J'ai la liste sous les yeux, comme ça je peux vérifier bien les prix. Donc 22 €. Donc ça, je suis très très content de le rentrer. Ensuite, un autre jeu. Alors celui-ci, je l'ai pris parce que c'est une licence qui commence à prendre de la valeur sur d'autres plateformes, notamment la Neo Geo ou des choses comme ça. Mais là, en l'occurrence, c'est un Metal Slug X sur PS1. Je l'ai déjà. Je l'ai pris, pourquoi? Parce que sur Vinted, 20 €. Quand on connaît la cote du jeu, clairement 20 €, je pouvais pas le laisser. Donc ça va être amené à partir à l'échange ou à la revente, je sais pas encore. Je vais voir en fonction s'il y a des gens qui sont motivés sur la zone de commentaires ou sur le Discord, puisque j'ai mis comment, je vais vous mettre en description donc le lien Discord, parce que dessus je fais des échanges, des ventes, et il y a d'autres personnes qui peuvent aussi échanger et vendre leurs objets. Et là, on arrive sur une de mes pépites, enfin même ma plus grosse pépite sur PS1. C'est pareil, celui-ci je l'ai cherché super longtemps. Les prix sont juste hallucinants pour ce jeu. Mais là je l'ai trouvé à moitié prix par quelqu'un que je connais justement. C'est pour ça que je l'ai pris. On s'est arrangé au niveau du prix, j'ai fait un échange avec lui, enfin voilà. C'est le Chocobo Racing sur PS1. Il est en PAL multilangue. Donc il y a bien la version française. Et là, en plus c'est une personne qui est hyper soigneuse, donc voilà. Là il est complet. Alors la notice c'est un annuaire, clairement elle est énorme. Le jeu il est vraiment... c'est pareil, le CD il est dans un état... je me demande s'il a déjà été dans une console. Ouais, il y a des toutes petites micro-rayures, mais bon voilà quoi. Ce jeu là, vous le trouverez pas en dessous de 120 €, 150 €. Là ça va coûter 60 € et un échange. L'échange c'était un autre petit jeu que la personne voulait. C'est pas un jeu qui valait une soixantaine d'euros, ça devait valoir une vingtaine d'euros, quelque chose à peu de choses près. Donc voilà, le Chocobo Racing, un jeu que j'ai vraiment cherché très très longtemps. Il doit me manquer plus que 2 voire 3 dans les jeux de PS5 que je voulais récupérer. Donc celui-ci en fait partie. Je suis vraiment très 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 content de le rentrer. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour cette semaine. C'est tout ce que j'ai rentré. Bon, c'est déjà pas mal de choses, surtout quand il n'y a plus de vide-grenier ou plus de vide-maison en ce moment. Enfin, du moins par chez moi, il n'y en a pas. Donc voilà, et c'est tout. Oui, c'est tout. Donc je veux vous remercier encore infiniment une fois pour donc le cap des 1000 abonnés. C'est juste incroyable, j'arrive pas à en revenir. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Donc continuez à geeker, amusez-vous, faites-vous plaisir et on se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, je vous dis à ciao tout le monde.